Madame, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver. Bienvenue sur la télévision nationale du Bénin. Les informations à l'intérieur, c'est le journal des régions. Nous allons à l'Assemblée nationale à Porto-Novo. C'est la capitale du Bénin. Avec cette première audience du président de l'institution parlementaire, après son élection le 17 mai dernier, Louis Vlavonou a reçu à son cabinet les membres du bureau du SINAPA. C'est le syndicat autonome du personnel de l'Assemblée nationale. Il a été question pour les membres du bureau du dit syndicat de prendre contact avec leur tout nouveau président et lui présenter les doléances du personnel de l'institution. Fulbert Akakbo est le secrétaire général du SINAPA. Il vient ici, il reprécise l'objectif de cette audience. Nous avons été reçus par son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale ce matin, à qui nous avions déjà par un courrier adressé nos félicitations suite à sa brillante élection. Nous lui avons exprimé notre fierté d'avoir un ancien syndicaliste comme président de l'Assemblée nationale. Nous avons dit à notre président toute la joie du personnel de l'Assemblée nationale de le voir, lui, un ancien de la maison, un parlementaire depuis 2003, diriger l'Assemblée nationale de la 8e législature. Nous avons aussi présenté quelques doléances du personnel. Nous sommes sortis très heureux, très fiers de cette audience. Et comme vous le savez, le président est préoccupé par la situation de son personnel. C'est pourquoi nous avons été les premiers à être reçus en audience pendant son mandat qui a démarré depuis le 17 mai dernier. Les doléances que nous avons déposées concernent l'ensemble du personnel et le président a été très attentif à ces doléances. Il nous a promis que dans les prochains jours, nous aurions de nouvelles séances avec lui afin que chacun puisse se sentir concerné par la gestion de l'Assemblée nationale et que le personnel puisse se sentir mieux. Le grand séminaire Monseigneur Louis Parizeau de Tchanvedji, nous sommes à Cloué-Kamé-dans-le-Koufou, a abrité du 21 au 23 mai dernier la 3e session plénière ordinaire de la conférence épiscopale du Bénin. Plusieurs sujets d'intérêt majeurs touchant à la vie de l'Église catholique ont fait objet d'échanges entre les évêques du Bénin. La substance de leur déclaration finale au micro de Firmin Bassao et Michael Noati, avec Eugène Cyril Hondekon, porte-parole de la CEB, qui remonte au premier jour des assises de la conférence épiscopale du Bénin. Au premier jour de ces assises, la conférence épiscopale du Bénin a salué la mémoire de son Excellence Monseigneur Paul Kwasivi Vieira, premier évêque de Djougou, rappelé à Dieu le 21 mars 2019 en Italie. Ancien recteur des séminaires Saint-Joseph d'Adjatopa et Saint-Gall de Ouida, grand promoteur du dialogue interreligieux, surtout avec l'islam, il a évangélisé avec passion les terres de la Donga pendant près d'un quart de siècle pour y implanter une église locale aujourd'hui en pleine croissance. La conférence épiscopale du Bénin présente ses vives condoléances aux familles des fidèles et prêtres morts dans les attentats ayant visé des églises au Burkina Faso. Elle invite tout le peuple chrétien du Bénin à intercéder pour l'Église sœur du Burkina Faso éprouvée. Tout au long de leurs assises, essentiellement consacrées au séminaire, nos maisons de formation, les évêques du Bénin ont abordé plusieurs sujets d'intérêt majeur et ont accordé quelques audiences. Sur le plan socio-politique,
La conférence épiscopale du Bénin note avec regret la déconstruction progressive de l'esprit et surtout de l'héritage de l'historique conférence des forces vives de la nation. Elle invite tous les acteurs politiques de notre pays à renouer avec les principaux acquis de cet événement majeur et fondateur de notre histoire commune. Les évêques du Bénin renouvellent à l'endroit des acteurs politiques de tous bords leur offre de médiation impartiale en vue d'une vraie réconciliation entre les fils et filles du Bénin. À la fin de leurs travaux, les évêques du Bénin renouvellent l'invitation à prier le Dieu de la paix, souverain maître des peuples, pour qu'il continue de protéger et de bénir notre patrie commune, le Bénin. Et que la Vierge Marie, Notre-Dame d'Aribo, intercède fortement pour nous. Fait à Tchambidji, le 23 mai 2019. Signé Monseigneur Victor Agbanou, président de la conférence épiscopale du Bénin. Du département du Koufo, descendons dans le Mono avec le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi qui œuvre pour le maintien d'un climat apaisé et un dialogue franc avec les partenaires sociaux. Il s'est tenu à Grand Popo la première session ordinaire du dialogue social du ministère au titre de l'année 2019. Autour du ministre Modeste Yonte Kérékou, il y avait des directeurs centraux et généraux, de même que les syndicats. Firmin Bassao et Michael Noati. C'est une séance d'échange participatif à bâton rompu. Dialogue à bâton rompu entre autorités du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi et partenaires sociaux. La première session ordinaire du dialogue social du ministère qui se tient à Grand Popo se veut un véritable creuset de préservation et de maintien d'un climat social apaisé au sein du ministère. Tout processus de réforme ne peut se mettre en œuvre que dans un climat de paix, de concorde et de confiance mutuelle. C'est pourquoi nous devons accorder tous ensemble, peut-être un peu plus nous autres, une attention particulière à toute initiative qui concourt à la sauvegarde et à la préservation d'un climat social apaisé dans nos différentes structures afin de susciter l'engagement et l'adhésion sans faille des cadres et des agents. Une véritable fierté pour les directeurs centraux et généraux, mais aussi pour l'ensemble des deux syndicats du ministère qui dressent un bilan assez élogieux. Pour ça, encore une fois, Monsieur le ministre, nous vous tirons un coup de chapeau. Monsieur le ministre, c'est rare de voir un secrétaire général, haute autorité syndicale, de féliciter un ministre. Mais ce matin, nous nous permettons de le faire parce que nous venons de très loin et les résultats aujourd'hui, nous tablons sur ça pour au moins dire que quelque chose est fait. Et pour coller avec cette ambition du gouvernement, le ministre Modeste Kérékou invite l'ensemble des travailleurs à œuvrer pour donner une meilleure image du service public. Tous les jours, nous devons nous poser la question de savoir si nous sommes à leur service, si les prestations que nous délivrons sont jugées satisfaisantes par les cibles pour lesquelles nous sommes là. À l'issue de cette session ordinaire du dialogue social de Grand Popo, sont attendues des propositions concrètes pour une amélioration des conditions de travail de tous les agents du ministère. Talent de la 19e circonscription. C'est un concours qui met les idées d'entreprise des jeunes en compétition. Les jeunes présélectionnés ont visité les entreprises à succès et rencontré des conseils auprès des entrepreneurs qui ont réussi. L'idée est de Jean-Claude Oussou qui pense aux jeunes et à leur avenir. Ghislain Poguet, les jeunes entrepreneurs ont présenté leurs entreprises. Mon projet, c'est la mise en place du jus de papaye solo. L'entrepreneuriat des jeunes pour bâtir un avenir meilleur. Une vision prônée et mise en œuvre par Dona Jean-Claude Oussou à travers l'initiative Talent du 19e.
Talent du 19e est un concours d'idées de projets. Sur plus de 200 concurrents, 12 sont présélectionnés. Ce que j'entends souvent, c'est comment je peux faire pour entrer dans l'administration? Comment je peux faire pour passer un concours? Mais je n'ai pas beaucoup entendu, voilà, j'ai un projet que je veux développer, j'ai telle idée que je veux mettre en œuvre, j'ai besoin d'un soutien, que je veux être entrepreneur, que je veux réaliser des choses de moi-même et peut-être embaucher des gens. Premièrement, apprendre à entreprendre. Deuxièmement, c'est apprendre à réussir dans son entreprise. Troisièmement, c'est apprendre à être un modèle. Parce que mon rêve pour vous demain, c'est que ce processus que nous initions ensemble aujourd'hui, que vous en soyez des ambassadeurs demain. Les 12 présélectionnés ont rencontré avant de passer devant un jury le 25 mai pour la phase finale des entrepreneurs et des personnalités. Mais est-ce que c'est pour les élections seulement que nous allons nous adresser à la région qui nous a vu naître? Il faut préparer les gens, il faut les motiver. Il faut leur ouvrir le chemin pour qu'ils deviennent des boss. Si vous ne regardez que vous-même, Dieu n'a pas demandé de venir faire ça sur cette terre. Tout n'est pas matériel. Les blocages du développement de chez nous, ce n'est pas l'argent. C'est d'abord le mental. Est-ce que nous avons la mentalité de développement? Mais c'est le génie qui sommeille en vous que vous allez réveiller. Il faut peut-être une impulsion, un déclic. Et ceux-là qui sont dans le domaine agricole, faites l'effort. Allez-y, poussez l'affaire un peu. Puis après, montez un plan d'affaires correct et convenable qui demande un financement bancaire. On va passer par le Fonds national de développement agricole pour vous trouver des ressources plus importantes. Pour l'heure, les présélectionnés s'apprêtent pour affronter le jury de la finale. Au cours de la finale, en fait, qui est prévue pour ce samedi 25 mai à la Maison internationale de la culture, tous les finalistes auront la possibilité de présenter directement devant le public et les jurys leur projet, de défendre leur projet, dans le but de se faire accompagner techniquement et financièrement. Bonne chance donc à tous les candidats. Axel Dancy, Robert Copin-Edor à l'édition de ce journal. Janvier Tonon et toute l'équipe de la réalisation vous remercie de votre sympathique attention. Gardez le cap, nos programmes se poursuivent sur l'ORTB.